Donc, voici comment créer une section aléatoire dans le questionnaire. Donc, c'est pas très compliqué, il y a juste quelques petites étapes à suivre. Donc, dans un premier temps, on clique sur Mes outils et Modificateurs de cours et on vient au questionnaire. J'ai regardé ici et je vois que dans la bibliothèque de questions, tous les quiz ont été divisés, toutes les questions ont été divisées par quiz, donc ça c'est parfait, ça va simplifier la tâche. Donc, on va commencer par choisir un questionnaire. On peut faire quiz semaine 2. Et puis ici, au lieu de mettre maintenant les 15 questions, on va faire une section aléatoire. Donc, il faut cliquer dans Inclure ou modifier les questions. Et puis ici, on peut enlever toutes les questions. On va changer comment on présente ça. Vu qu'ils sont dans la banque de questions, je sais que je ne vais pas les enlever complètement de ECT. Donc, je peux supprimer ici. Et on va recommencer à 9. Donc, on va faire une nouvelle section de questions aléatoires. Donc, pour créer la section aléatoire, dans un premier temps, on met le nom de la section. Donc, ici, je pourrais mettre quiz numéro 2. Pas vraiment besoin d'émettre de messages ou d'inclure de fichiers. On fait juste inclure le nom et cliquer sur enregistrer. Et ensuite, on sélectionne la section, quiz numéro 2, pour importer des questions. Donc, on va cliquer ensuite sur importer. Et on va sélectionner où importer la question. Donc, on va les importer du quiz leçon 2. Et on peut tous les choisir. Donc, on va choisir les 15 questions. Ils valent tous la même chose. Donc, on peut tous les mettre dans la même section et on va faire enregistrer. Et puis ensuite, on va dire combien de questions par tentative. Donc, ici, on va faire 10 questions par tentative. Ils ont un point chacune. Il faut bien cliquer sur enregistrer avant de cliquer sur fermer la modification. Ça m'est arrivé souvent de ne pas le faire comme il faut. Donc, on va faire 10 questions, un point chacune. C'est bien enregistré et on ferme. Et donc maintenant, on va voir qu'on a 10 questions de façon aléatoire pour un total de 10 points. Et ensuite, finalement, on clique sur sauvegarder et fermer. Donc, c'est un peu le processus pour créer les sections aléatoires.